Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des SMG sur Warzone et donc de la méta courte portée. On va commencer par regarder les stats, on va toutes les comparer et on va identifier les 3 meilleures et ensuite on regardera les stats plus en détail pour déterminer quelle est la meilleure. Puis ensuite, on terminera avec les classes pour que vous sachiez comment les utiliser directement dans Warzone. Alors c'est parti, on va commencer avec les stats. On voit directement déjà que j'ai mis jusqu'à 20 mètres. Ça sert à rien de comparer les SMG après 20 mètres. Dans tous les cas, en général, tu vas utiliser soit un sniper, soit une arme principale. Et si tu es intéressé, j'ai déjà fait des vidéos sur les meilleures armes principales, les meilleures armes long range. Donc je te laisse aller regarder si tu veux savoir ces options. En tout cas, quand on parle des SMG, ce qui est important, le critère numéro un, il n'y a pas photo, c'est à quel point ton SMG, elle tue vite jusqu'à 10-15 mètres. Après, franchement, c'est pas utile. Et il faut quand même qu'elle soit un peu consistante. Donc déjà, si on regarde au niveau des stats, on voit que la WSP Swarm, donc là en espèce de rose, bah, elle a été nerf franchement vraiment beaucoup. Donc elle tue très rapidement jusqu'à 5-6 mètres, mais après elle a un drop de dégâts qui est juste incroyable. Tu vas tuer en quasiment 200 millisecondes de plus après 6 mètres. Donc typiquement, voilà, là on a l'exemple d'une SMG qui est pas fiable, qui va pas être consistante dans la façon de l'utiliser. Et donc directement, on sait que la WSP Swarm, même si elle peut faire illusion dans 5-6 mètres, on va directement l'éliminer du top 3. Ensuite, eh ben, c'est très simple, en termes de courbe, on va regarder les 3 plus bas. Donc on va voir qu'il y a la AMR, la RAM 9 et la HRM qui sont vraiment au-dessus des autres. À la limite, on pourrait mettre la Striker 9 aussi dans le mix des meilleurs SMG. Mais bon, si on fait vraiment un top 3, et c'est d'ailleurs le top 3 que tout le monde utilise, vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui comparent les trois ensemble, c'est la AMR, la HRM et la RAM 9. Au niveau des autres SMG qui sont un peu moins fortes, on a la Rival, la WSP 9 et la Striker. Donc, juste un petit point sur la Striker et la WSP 9, je sais elles sont très utilisées, elles sont très aimées notamment par la commu qui cherche des armes qui sont faciles à jouer. C'est vrai que la WSP 9 et la Striker sont très faciles à jouer. Mais à mon sens, même si on regarde en termes de facilité d'utilisation, la HRM, la AMR et la RAM 9, bon peut-être pas la RAM 9, elles sont tout aussi faciles à jouer que la Striker et la WSP 9. Donc pour moi, la WSP 9, elle a été buff en saison 2, donc il y a un petit feu de paille dessus qui dit ouais, la WSP 9 elle est insane, mais pour moi c'est un peu du clickbait, elle est clairement en dessous et pas compétitive du trio gagnant. Donc voilà, donc si on zoome un petit peu au niveau des stats, donc là j'ai vraiment identifié juste la AMR, la HRM et la RAM 9 qui sont le trio gagnant en termes de SMG. On voit qu'il y a un truc qui est clair et net, c'est la AMR qui a le meilleur time to kill. Il y a pas photo, tu peux le regarder dans n'importe comment, si tu regardes le time to kill pur et dur, la AMR c'est la meilleure SMG du jeu au niveau de cette stat. Ensuite, tu as la RAM 9 qui est vraiment très proche jusqu'à 10 mètres. Et franchement, jusqu'à 10 mètres, ça te permet déjà d'avoir une bonne SMG. 10 mètres, c'est assez loin hein, dans le jeu, donc la plupart des fights, ils vont être en dessous de 10 mètres pour les SMG. Et ensuite, on a la HRM 9. Donc on voit que en termes de différence, donc là on est à un peu moins de 580, là on est à un peu moins de 620, ça reste quand même moins de 50 millisecondes entre les trois jusqu'à 10 mètres. Donc elles sont vraiment dans un mouchoir de poche. Et on va voir qu'en fait, en regardant les autres stats, bah, en fait, le classement, il va s'inverser. On va plutôt regarder en numéro 1, ce sera plutôt la HRM, en numéro 2, ce sera la RAM 9, et en numéro 3, la AMR. Et donc, comment j'arrive à ce classement? Bah, tout simplement, on va regarder les stats de mobilité. Donc, il y a une stat qui est hyper importante, c'est le sprint to fire. Donc, qu'est-ce que c'est le sprint to fire? C'est le temps que tu vas mettre à tirer après un sprint. Et quand tu joues avec une SMG, c'est quasiment chaque engagement où tu cours et ensuite tu tires. En général, c'est soit tu es en train de rusher quelqu'un et donc du coup, tu rushes, tu cours et tu lui tires dessus, soit tu es en train d'escape parce que le mec il t'a tiré dessus donc tu es en train de courir, etc. Et pareil, tu vas devoir tirer. Donc ce sprint to fire, on voit qu'il y a vraiment une gagnante dans les trois qui est
C'est même pas il y a même pas photo, c'est la HRM. Et à l'inverse, il y a une vraie perdante, c'est la AMR. Et donc du coup, on voit que c'est quasiment du simple au double, ouais, c'est du simple au double. En fait, c'est là que le time to kill, il est un petit peu, un petit peu illusoire avec la AMR, parce que dès que tu l'inclus dans les stats, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus le sprint to fire dans le time to kill. Bon, on voit qu'en fait, la AMR, elle directement, boum, elle passe en numéro 3, et on voit que la HRM, elle est bien meilleure que la RAM 9 et que la AMR. Donc le sprint to fire, c'est évidemment pas quelque chose à inclure à chaque fois quand tu regardes les time to kill, mais là vraiment il y a une vraie différence et il y a un vrai défaut au niveau tant de la AMR que de la RAM 9. La RAM 9 un peu moins, mais la AMR c'est vraiment impressionnant. Et c'est ce qui peut paraître un petit peu dérangeant avec cette arme. Ensuite, en termes les autres trucs de mobilité, on voit que c'est un peu plus équivalent. Donc les ADS time, c'est le temps de mettre à viser. C'est plus équivalent entre la RAM 9 et la HRM et c'est plus équilibré. Mais à chaque fois, par contre, on voit que la AMR, elle est en dessous. Donc elle met plus longtemps. Donc là, plus c'est haut, moins bien. Elle met plus longtemps à viser que les deux autres. Et ensuite, là, c'est la vitesse de déplacement. Donc, moins c'est haut, moins c'est bien dans ces deux graphiques. Et on voit qu'en fait, bah, la AMR, à chaque fois, elle est plus lente que les autres. Donc, littéralement, l'AMR, elle tue super vite, mais par contre, t'es hyper lent sur la map. Et la RAM 9, mis à part le Sprint to Fire qui est vraiment bien moins bien que la HRM, elle est relativement équivalente avec la HRM. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on arrive en fait au classement. Si on regarde avec ce graphe, on est plutôt bon en termes de classement. On voit que la HRM, c'est la meilleure SMG du jeu. C'est tout simplement l'arme qui va être la plus consistante et la plus fiable en termes de time to kill. Donc ensuite on a la RAM 9 et ensuite on a la AMR. Voilà, donc je voulais juste passer en termes de stats, je vais juste passer sur le dernier truc qui est relativement important, c'est le recul. Alors évidemment, le recul, c'est moins important que pour les armes long range, mais quand même, tu vois, on peut avoir avec une SMG ce sentiment de ah ouais, en fait, ça bounce de droite à gauche, c'est bizarre, elle a un kick énorme, etc. Et donc là, on voit qu'on a deux gagnants. On a l'AMR qui pour moi est la plus simple, c'est vraiment l'arme la plus simple du jeu, pas du jeu, mais en tout cas de ces trois-là, en termes de recul, c'est vraiment un recul qui est vertical, donc c'est hyper facile à compenser. On a la HRM, d'ailleurs j'ai écrit HMR, mais en fait c'est HRM, qui est aussi en termes d'amplitude, qui est quasiment pareil que la AMR. Elle a un petit zigzag, mais l'amplitude est tellement faible que tu vas pas vraiment le remarquer, surtout quand tu tires à une cible à 10 mètres ou à 5 mètres, tu verras pas ce zigzag, tu vas même pas le ressentir. Et après, tu as la RAM 9 qui est peut-être un petit peu plus compliquée parce qu'elle a plus d'amplitude dans son recul, donc du coup, il va falloir plus compenser. Mais franchement, ça reste quand même hyper raisonnable. La RAM 9, on va voir que selon comment on la monte, et ces 3 SMG, selon comment on les monte, elles peuvent complètement avoir zéro recul. Donc voilà, donc si je voulais faire un dernier classement maintenant qu'on a le recul, c'est toujours la HRM en première, la RAM 9 en deuxième parce que le recul, on va voir qu'on va pouvoir le compenser, et la AMR en troisième parce qu'elle a un vrai défaut, c'est la mobilité. Donc elle a un super time to kill, mais une mobilité qui est terrible. Donc voilà, on va passer à la deuxième partie qui sera la partie des loadouts. Donc voilà, on peut passer au niveau des loadouts. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en donner 6. Je crois 6, ouais, 6 classes. On va commencer avec les deux WSP. Donc la WSP Swarm, comme on a vu, elle a un super time to kill jusqu'à 5-6 mètres, mais après elle a un énorme drop. Donc si tu veux l'utiliser, tu peux en utiliser peut-être en résurgence, où tu es hyper agressif, un peu comme tu jouerais avec un shotgun. Voilà, donc tu peux utiliser la WSP Swarm. Elle est pas ridicule, mais par contre après 6 mètres, tu vas te faire éclater par quasiment toutes les autres. Donc le vrai avantage de la WSP Swarm pour moi c'est ça, c'est le chargeur de 200 cartouches. Non pas 200, hein, il y en a 100, donc 100 cartouches, ce qui est énorme et ce qui permet pour le coup de vraiment avoir un truc qui est facile à utiliser en termes de gestion des balles, parce que le chargeur de 100
impacte pas tant que ça la mobilité. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, tu vas utiliser la même classe qu'on utilisait quand c'était méta, sauf qu'on va utiliser le Z2HMN 35 pour le recul qui est à la fois vertical, parce que ça, il y a un petit kick sur cette arme, mais aussi, surtout, le recul qui est visuel. Donc le Z2HMN, pourquoi on l'utilise? C'est parce qu'elle réduit vachement le recul visuel de l'arme, tout comme pour les armes long range, c'est le Casus Break, donc le frein de bouche Casus, qui, euh, qui pour le coup réduit aussi énormément le recul visuel. Donc voilà, donc le Z2HMN, le canon long pour améliorer cette range. Tu vois, on avait la range jusqu'à 5-6 mètres, bah, avec le canon long, euh, je vais regarder, on peut atteindre un petit peu plus, donc on atteint le 8,4 mètres de drop de dégâts, ce qui est déjà un peu mieux. Une lunette parce que la mire elle est pas bien, et la crossload pour le recul. Ensuite, on passe à la WSP9, donc on va construire quasiment de la même façon. C'est des armes qui sont relativement sœurs. Donc la WSP9, elle est très facile à jouer, elle a un rythme de tir un petit peu plus lent, donc ça, voilà, quand on tire, elle va moins avoir de kick, donc ce qui est cool. On va utiliser le même compensateur, on va utiliser le canon long également, un viseur parce que la mire elle est pas bien, une crosse d'usine pour le recul et qui a un tout petit impact sur le temps de visée, mais franchement, c'est 4%, c'est quasiment rien. Et sur cette arme, il n'y a que 50 cartouches maximum, donc on utilise 50 cartouches. Si on regarde dans le stand de tir, je vais mettre 3 plaques. On voit que là, on a une arme, voilà, qui, franchement, elle est hyper agréable à jouer. Donc oui, peut-être qu'en termes de time to kill, on a vu, c'est pas la meilleure, mais voilà, elle bouge pas. Et on a un truc qui est facile à jouer. Donc voilà pour la WSP9. Ensuite, on va passer à la AMR. Non, d'abord à la Striker 9, qui était la quatrième dans le classement. Donc la Striker 9, elle a été un petit peu modifiée au niveau de la saison 2, ou quelques jours après en tout cas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont revu un petit peu le recul, comment ils faisaient. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était qu'on pouvait utiliser le pas de cross. Donc là, on avait une super mobilité. C'était vraiment une des meilleures armes du jeu en termes de mobilité. Mais vu qu'ils ont modifié la façon dont le recul fait, maintenant elle a plus de bounce de droite à gauche, donc elle a plus de recul horizontal. Et pour moi, le pas de cross, il n'est pas utilisable. Par contre, du coup, on va pouvoir utiliser la Lachman MK2 qui a aussi des impacts sur la mobilité et qui a pas d'effet sur le recul horizontal et vertical. Elle a juste un peu sur le gun kick, mais on va voir que c'est compensé par les autres accessoires. Donc, tu n'as pas besoin de mettre de lunettes sur cette arme parce qu'elle a une super mire. On va utiliser le compensateur Z2HMN. On va utiliser le canon long pour la range. Et enfin, on va utiliser le garde-main DR6 qui est la méta aujourd'hui si tu veux ajouter de la mobilité sur ton arme. Et donc là, du coup, on va voir que pareil, un peu comme la WSP9, on a une arme qui est hyper facile à jouer. Je refais une dernière fois pour voilà. On a une arme qui est hyper facile à jouer. On a 50 balles. Donc c'est hyper agréable à jouer. Ensuite, on passe à la AMR. Donc le vrai problème de la AMR, on l'a vu dans les stats, c'est le sprint to fire. Donc ce qu'on va essayer de faire avec le... Et en même temps, elle a un recul qui est facile. Donc ce qu'on va essayer de faire avec ce loadout, c'est qu'on va essayer de compenser un maximum ce sprint to fire. Donc on va commencer par mettre... déjà, on l'a construit complètement différemment des autres. On va commencer par mettre le micro silencieux intégral tectonique. Donc ce qui va avoir deux intérêts, c'est que on va être silencieux sur la map, mais de deux, si on regarde, voilà, on a le vitesse de transition du tir, c'est ça le sprint to fire, qui est réduit de 6%. Donc voilà. Et à l'inverse, on perd de la range, mais comme on a vu, avec la MR, on a une range qui est incroyable. Elle a pas de damage drop avant 25 mètres, il me semble. Donc du coup, là, même avec ce build, on a un damage drop, le premier qui est à 20 mètres, et franchement, 20 mètres, bah, c'est la meilleure SMG du jeu en termes de damage drop. Donc il n'y a pas photo, on peut se permettre cette perte de dégâts tant qu'on augmente cette vitesse de transition du tir. Ensuite, on va mettre une lunette parce que on n'y voit rien avec la mire de cette arme. Et pour le coup, on va mettre le tube rétractable Demo D50 qui agit comme le pas de cross. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur la Striker 9 qu'on ne pouvait plus trop utiliser. Il faut l'utiliser sur la AMR parce que c'est ça qui va vraiment permettre d'augmenter, de réduire la vitesse de transition du tir de 16%, ce qui est énorme, tout en optimisant aussi le reste de la mobilité. Au final,
On va utiliser aussi la poignée Sakin pour le recul parce qu'elle a pas de downside, donc c'est vraiment bien. On voit que c'est cool ce genre de poignée arrière qui réduit le recul, mais qui n'impacte pas la vitesse de visée ni la transition au tir. Donc, pour compenser un petit peu le recul qu'on a rajouté avec le pas de cross, on va utiliser la poignée Sakin. Et enfin sur le chargeur, donc la AMR elle a un chargeur de 100 cartouches, elle a un chargeur de 50 aussi. Contrairement au Swarm, ici il faut utiliser le 50 parce que le 100 t'es hyper lent. Genre c'est vraiment marquant et t'as l'impression d'avoir une LMG dans les mains, donc utilise le 50. Et avec ce build, on voit qu'on a un truc qui est peut-être un peu plus dur à jouer parce qu'on utilise le tube rétractable, mais franchement, on a une bonne mobilité parce qu'on a vachement compensé les défauts de l'arme. Et encore une fois, je vous rappelle que cette arme, c'est celle qui tue la plus vite. Donc si t'arrives à maîtriser ce build, bah franchement, tu vas tuer beaucoup de gens qui, eux, utilisent la HRM et la RAM 9. Donc voilà. Juste une dernière classe pour la AMR 9, c'est la AMR 9 soutien sniper. Donc on a vu qu'elle avait une super range jusqu'à 20-25 mètres. Bah, en fait, si tu utilises cette classe, tu vas avoir ici la meilleure arme, c'est tout simplement, c'est la meilleure arme à utiliser en soutien sniper. Qu'est-ce que c'est une arme soutien sniper? C'est une arme qui est bien en close to mid range, donc courte et mi-distance. C'est une arme qui te permet de compenser ce moment un peu entre deux avec un sniper où c'est dur de quickscope parce que c'est 20-30 mètres, mais à l'inverse, tu peux aussi push dans des buildings et avoir une arme qui est fiable et qui est mobile en bâtiment. Donc voilà, je vous mets juste cette petite classe là. Pas besoin de mettre un canon long parce que la range est déjà super bien. Tu peux mettre les munitions grain élevé pour avoir vraiment une vitesse de balle hyper efficace et donc du coup atteindre plus vite ces cibles à 20-30 mètres comme on disait. Le silencieux sonique parce que je trouve ça cool d'être en silencieux sur la map quand tu joues un peu plus range. La carabine Wolf on Cross, donc ça c'est vraiment pour le recul. C'est celle qui réduit le recul, les 50 cartouches et le viseur. Donc voilà, c'était une petite aparté au niveau de la AMR pour une classe sniper support. Et on va finir du coup avec ce qui est pour moi les deux meilleures armes du jeu en termes de SMG. On va commencer avec la top 2 qui est la RAM 9. Donc tout simplement, c'est la petite sœur de la RAM 7. Si t'aimes bien la RAM 7, tu vas kiffer la RAM 9. Elle a la même mire, tu peux la jouer de la même façon sans lunettes. Donc voilà, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le fameux compensateur de flash Z2 HMN, le canon léger, pour le coup, t'as pas forcément besoin de mettre le canon long. Si tu voulais la mettre en sniper support, tu devrais utiliser le canon long, mais là, en l'occurrence, le canon léger, il réduit pas la portée, donc c'est pas grave, il rajoute un petit peu de recul, mais on va voir que c'est compensé. Mais par contre, il augmente vachement la vitesse de transition au tir de 5% et le temps de visée. On a vu que c'était ça la vitesse de transition au tir, on a vu que c'était quand même un des petits défauts de la RAM 9, donc c'est pour ça qu'on utilise cette arme. Le garde-main DR6, c'est celui, comme j'ai dit, qui est la méta pour la mobilité, il améliore tout, il améliore la vitesse de transition du tir, la vitesse de visée et le déplacement en général. Les 50 cartouches parce qu'il n'y a pas plus. Et enfin, du coup, pour le recul, parce qu'on en a rajouté un petit peu avec le canon léger, on va utiliser le coussinet de recul Hunker 5, qui lui a un petit défaut, c'est qu'il augmente de 3% la vitesse de transition du tir, mais on a vu déjà tout à l'heure qu'on avait réduit je crois que c'était 5%, puis 6%, donc on peut se permettre ça. Si tu trouves que cette arme elle a trop de recul, tu peux utiliser même celui-là, donc le coussinet de recul HVS 3.4, qui est d'ailleurs le même qu'on utilise sur la RAM 7 en long range. Voilà, mais par contre, on voit que ça impacte carrément la vitesse de déplacement. Donc, moi, je recommande le Hunker 5, qui est un peu un entre-deux. Voilà. On a une arme, ouais, elle bouge pas vraiment. Je peux lui manquer une balle. Elle a un bon reload. Elle a une bonne mobilité, sauf Sprint Fire. Mais bon, avec ce build, c'est un peu compensé. Et elle bouge pas vraiment. Donc on a vu en termes de time to kill, si on se rappelle, c'était la numéro 2
dans tous les cas, qu'on inclut le Sprint to Fire ou que l'on n'inclut pas, dans tous les cas, c'était la numéro 2, donc voilà. Dernière chose aussi qui est super bien sur la RAM 9, c'est que si tu mets un headshot dans le mix de tous tes tirs pour tuer un mec, si tu mets un headshot, ça va réduire le time to kill énormément, ça va le réduire vers 500 millisecondes, et donc là, instantanément, si tu mets un headshot, c'est la meilleure arme du jeu, c'est la meilleure SMG du jeu. Pour la HRM et la AMR, il faut que tu mettes 5 headshots pour réduire le time to kill. Donc là, on a vraiment, si tu es hyper précis, si tu tires dans la tête, etc., la RAM 9, c'est peut-être bien l'arme pour toi parce qu'elle permet vraiment de réduire ce time to kill avec un seul headshot. Et enfin, on passe à la HRM qui est en fait la définition même de l'arme qui est fiable et consistante, qui est polyvalente. On a un time to kill qui est très bon, on a une super mobilité et on a peu de recul. Donc franchement, si tu cherches la meilleure SMG du jeu, cherche pas plus loin. C'est la HRM, c'est celle que tout le monde utilise en tournoi, c'est celle que tous les pros utilisent en top 250. Il n'y a, y a pas y a pas de secret ici. Et donc là, on va utiliser le truc plutôt classique avec le Z2HMN, le canon court. On va voir qu'il y a un deuxième build que je vais vous montrer qui est peut-être un peu plus facile à jouer encore avec le canon long. Le garde-main DR6 pour la mobilité, comme on a déjà dit, les 50 cartouches et la crosse pliante. La crosse pliante qui, elle, a un impact sur le contrôle du recul et qui a quasiment pas d'impact sur la mobilité, à part 4% pour l'ADS, mais franchement, c'est pas très pénalisant. Et donc là, bah ouais, c'est la meilleure SMG du jeu, c'est la SMG que tout le monde joue. Elle est juste incroyable. Elle a une mire, ça nous fait pas mal penser à la MP5 à l'époque. Donc voilà. On voit qu'on a une arme qui est hyper agréable. Elle a 50 balles. Elle a une bonne mobilité. Elle bouge pas beaucoup. C'est hyper polyvalent. Ensuite, si tu trouves que tu as un peu du mal avec la range ou avec le recul de cette arme, je vais te donner une autre classe qui est avec le canon long, tout simplement. Donc le canon long, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter les dégâts. Et il va augmenter jusqu'à 16 mètres, donc tu auras beaucoup plus de permissivité. Il a un petit impact sur la mobilité, évidemment. Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est peut-être que ouais, en fait, non, je pense que tu vas quand même garder la crosse pliante parce que la crosse légère, elle compenserait la mobilité, mais par contre, tu vas rajouter du recul. Donc non, je resterai sur cette classe-là comme ça. Si tu veux une classe un peu plus facile que la classe méta de la HRM qui est celle-ci, tu peux mettre le canon long Princeps. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a un détail qui est important, c'est que ça change complètement la mire. Donc là, on a une mire qui est hyper agréable. Tout à l'heure, on a la MP5, maintenant on a la Gros. Je sais pas si vous vous souvenez de la Gros 556, elle avait exactement cet iron sight. Donc là, on a une arme qui est pareille, qui bouge pas et qui est hyper agréable en termes de mire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a regardé les méta SMG, on a vu que du coup il y avait vraiment l'AMR qui tue le plus rapidement mais qui a des gros défauts de mobilité. On a la RAM 9 qui est un peu entre les deux et qui est hyper agréable et qui a avec un shot dans la tête réduit énormément le time to kill et devient instantanément le meilleur. Et ensuite on a la HRM qui est tout simplement l'arme la plus polyvalente du jeu. C'est la définition même de ce que tu cherches dans une SMG quand tu veux de la consistance. Tu veux une arme qui peut tout faire, bah c'est la HRM. Et c'est pour ça que tout le monde l'utilise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et oublie pas de télécharger l'application Community qui est une application que je crée et que je maintiens moi-même où tu peux trouver en tout temps les meilleures classes et la méta du jeu sur Warzone, sur Modern Warfare 3 et sur les zombies. Et même on a même des classements type Résurgence. Elle est complètement traduite en français, donc voilà. N'hésite pas à télécharger l'application. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne parce que je vais publier des vidéos comme ça très régulièrement et like la vidéo. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!